Bonsoir. Écoutez, on revient pour la rentrée des classes, la rentrée du Barça, justement. Premier match assez mystérieux, assez glauque, dans le sens où il y a eu deux cartons rouges. Le jeu il s'est arrêté vers la 33e minute. On a joué une bonne trentaine de minutes avant de, avant que le match s'éteigne complètement. Avant que le match s'éteigne complètement, je voulais revenir sur ça. On va parler aussi de la compo. Le fait que Eric Garcia soit préféré à Koundé au départ, c'était une décision assez surprenante parce que j'imaginais pas. Après, on a vu que Koundé, il n'était pas forcément au meilleur de sa forme pendant le match du Trophée Gamper. Euh, mais bon, ça restait quand même une décision assez surprenante. Il est rentré, il y a pas eu de polémique. Moi, au début, je croyais qu'il y avait un souci par rapport à sa prolongation de contrat ou quoi que ce soit, parce qu'il y avait des bruits de couloir qui circulaient qu'il y avait avant, qui disait qu'il se sentait suffisamment, qu'il se sentait un peu mal, un peu, bref. Mais en fait, ça a été officialisé dans la journée, et donc il fallait juste se documenter. Euh, Mis à part ça, moi j'ai bien aimé que Flick donne sa chance à Fermin. Une chance que malheureusement il n'a pas vraiment pris. Il a pas. Fermin, il est assez décevant sur ces points-là. À chaque début de saison, il est jamais dans le coup. Et c'est au début de saison que les places de titulaire elles sont distribuées. Surtout qu'il a une vraie carte à jouer avec Olmo qui a pas fait une saison suffisamment convaincante pour être devant. Il n'a pas su profiter de l'opportunité, Fermin. Match assez, euh, Match assez terne de sa part. Bon, il a fait une mi-temps, il est sorti. Mais match assez terne quand même de sa part. Quoi d'autre? Ah oui, je voulais revenir aussi sur la polémique. Parce que moi j'ai vu le match sur beIN Sport. Et Omar Da Fonseca, le célèbre commentateur, euh, il a parlé des deux cartons rouges. Enfin, il a parlé surtout du premier carton rouge. Il a dit que c'était injuste, que c'était pas dans l'esprit du match, que c'était pas dans l'esprit de. Il a appelé ça la légèreté. Écoutez, moi je suis pas tellement d'accord avec ça. J'imagine juste. Pourquoi je reviens, c'est parce que il a quasiment parlé de ça pendant tout le match. C'était son, c'était son, c'était les, avant que Da Silva lui dise d'arrêter de parler de l'arbitrage, il a fait que parler de ça. Ben, moi, je voudrais juste lui répondre, lui dire que, enfin, lui répondre. Il va pas certainement pas voir sinon je l'embrasse s'il regarde cette vidéo. Je voudrais juste lui répondre, lui dire que c'est en fait c'est des l'arbitre il se place pas en tant que supporter qui a payé la place, qui s'attend à voir un match disputé, etc. Je lui dis juste, imaginons ça aurait été un Barça Real, un 2-0, même à 2-0, parce que c'était ça ses arguments 2-0. T'as pas besoin de rajouter de l'huile sur le feu si on veut, etc. Moi, je voudrais juste lui dire, imaginons c'était un Barça Real, on n'aurait pas, les règles, c'est les règles, hein. À un moment donné, il faut les mettre il faut les mettre en place et les respecter. J'ai pas tellement compris sa fixation par rapport à ce point-là. Voilà, mais sinon, c'est vrai que d'un point objectivement parlant, que les deux cartons rouges, bon, le deuxième, il est archi mérité. C'est une action très dangereuse sur Joan Garcia qui finalement a rien eu, heureusement. Euh, mais euh, En fait, si on commence à raisonner comme du point de vue du supporter, du point de vue de la légèreté, etc., on va pas pouvoir avancer parce que, bon, imaginons qu'après il recolle au score, tu vas pas donner le carton rouge, bref.
Les règles, elles sont là. Et je suis d'accord que des fois, il y a des règles qui sont appliquées assez bêtement, assez stupidement. Mais là, ça n'en était pas une. Ça n'en était pas une. C'était un carton rouge qui se devait d'être donné. En parlant de carton rouge, il y a Rafinha qui a fait un tacle assez bête à la fin de la première mi-temps. Qui aussi, lui, se devait d'avoir un carton rouge. Mais la VAR est pas revenu dessus. Donc voilà, on a eu un peu de. Le Barça, il a eu un peu de chance sur ce coup-là. Mais sinon, en fait, vous parlez du match. Qu'est-ce qu'on peut dire des individualités? Pedri, Frenkie. Bon, on va parler des. C'était des matchs assez ternes. C'est un match assez terne du fait de, du manque de compétitivité, je pense. Donc, tous les joueurs du Barça ont fait leur match, j'ai trouvé. Bon, mis à part la déception Fermine, euh, bon, les buteurs, Rafinha, très beau centre de Lamine Yamal. Euh, Lamine Yamal, on peut en parler, hein, il a fait 30 minutes de feu avant d'être totalement démotivé par le scénario du match. Donc, il a marqué son but à la 93e minute à la fin. Parce ça se voit qu'il cherchait son but. Je pense qu'il s'est mis un certain objectif de nombre de buts pour avancer, pour faire avancer son jeu. Donc on verra par rapport à ça. On lui souhaite bon courage par rapport à ça. Sinon, Ferran Torres, son but, il est assez marrant parce que pour moi, heureusement qu'il a été validé le but parce que tomber sur une action où tu mets ta tête, où tu le prends même pas en plein visage, tu le prends sur le front, limite au niveau crânien, euh, tu tombes comme ça, bah, je suis désolé pour toi, peu importe si le coup fait mal ou pas, en fait, bah, évidemment, et ça, mis à part les, les exemples de commotion, des actions assez dangereuses. Mais là, se coucher sur une tête, sur un tir de la Yamal, pour après pénaliser ton équipe et recevoir le deuxième but de Ferran Torres. Très beau but, enfin très beau but. Les joueurs de Mallorca sont arrêtés de jouer, je sais pas pourquoi. Euh, à partir de là, c'était assez facile pour Ferran Torres de placer sa frappe. Mais voilà. Sinon, je vois pas très bien ce qu'on peut rajouter sur ce match. Ça a été, ça a été un entraînement. À un moment donné, j'ai même cru qu'ils allaient prendre un but de Mallorca sur un centre, sur un coup de pied arrêté. Mais bon, ça aurait été dramatique, ça aurait été tragique. Hansi Flick, il les aurait défoncés par rapport à ça, je pense. Donc, bon, qu'est-ce qu'il y a eu d'intéressant sur la deuxième mi-temps? Pas grand-chose. Il y a eu le but de la Yamal à la dernière seconde. Il y a eu le repositionnement de Rafinha, parce que bon, quand tu joues à 9, Baldé il a eu le couloir. Rafinha il est venu plein axe avec Olmo, pour participer. Sinon, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Moi, j'ai bien aimé le fait de donner du temps de jeu à Geoffrey Torrens. Voir, bah, c'était un contexte, il n'y a pas plus favorable que ça comme contexte. Encore une fois, je l'ai trouvé. Bon, on va pas faire de comparaison entre Fermin et Geoffrey Torrens, mais Geoffrey Torrens, une entrée assez décevante de sa part, des centres pas maîtrisés. À partir de là, il y a quasiment rien eu à dire. Il y a Gavi qui est entré en jeu. Rashford aussi, qui a pas été forcément motivé par le scénario de la rencontre. Bon,
Rashford, moi, je reste assez dubitatif sur son transfert parce que je vois beaucoup de fans fans de youtubeurs Barça être subjugués par sa saison 2022-2023, celle où il nous a éliminés en Ligue Europa. Moi, j'ai par exemple vu, moi qui suis Man United un peu plus, de façon un peu plus assidue, je suis le Barça et je regarde les matchs de United en Angleterre. Euh, Rashford, je sais pas si c'est le grand nom qu'on nous vend, qui peut remplacer Rafinha comme ça, qui peut remplacer Lewandowski à la pointe de l'attaque comme ça. Je reste assez dubitatif, on verra. D'ailleurs, pour le moment, il n'y a pas de quoi, il y a pas de quoi se, il y a rien il y a rien de bien exclamatif, quoi. Mais bon, ça c'est le début de saison, c'est le premier match. Moi, je parle juste en tant qu'observateur de ces trois quatre dernières saisons. Je sais pas si on a véritablement flairé le bon coup. D'ailleurs, ce transfert, il me, il me questionne un peu parce que justement, en fait, le salaire est très très haut. Je pense qu'il prend du, je pense qu'il prend du 10 millions, entre 10 et 14 millions d'euros. Et sachant qu'on n'a même pas de quoi enregistrer nos joueurs, moi je le vois comme étant un prêt qui est amené à pas à pas être, dont l'option d'achat ne sera pas réalisée, quoi. Parce que à moins qu'il fasse des concessions énormes sur son salaire, s'il venait à être racheté. Mais bon, là, on avance la charrue avant les bœufs, donc on verra ça plus tard. Sinon, voilà. Euh, pas tellement. Bon, je fais quand même 12 minutes sur un match qui a duré 30 minutes. C'est quasiment la moitié, donc c'était une bonne entrée. J'espère faire plus de vidéos. J'espère être plus actif sur mon compte NSL Barça. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère que cette chaîne elle est amenée à grandir et j'espère que je pourrai vous apprendre plus sur le Barça et sur le foot en général. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis à bientôt.